Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop, je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Pendant ces années, j'ai bâti un patrimoine immobilier assez considérable, si bien que je peux te parler des finances et d'investissement immobilier avec autorité. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle de formation immobilière, je parle également d'accompagnement dans la fiscalité immobilière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as investi dans l'immobilier et tu ne t'y connais pas dans la fiscalité immobilière, tu peux également me contacter pour qu'ensemble nous dressons ta stratégie pour réduire ta charge fiscale. Si tu veux augmenter ton patrimoine immobilier et tu ne t'y connais pas, tu peux également me contacter. Je vais te proposer des pistes de solutions, comment faire pour augmenter ton patrimoine immobilier. Si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances et tu ne t'y connais pas, tu peux également me contacter. Je vais te donner quelques pistes d'orientation pour mettre de l'ordre dans tes finances. Si tu as des proches, des connaissances qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me contacter à tout moment. On va s'asseoir, on va étudier leur solvabilité et puis on va décider ensemble s'ils ont la capacité financière pour investir dans l'immobilier en Allemagne. Voilà. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler, je ne sais même pas dans quelle rubrique je vais mettre ça, dans les faits de société ou bien dans le développement économique. Bref, quand j'ai un peu de temps ou alors pendant mes congés, je profite pour faire un peu des visites. Je visite les grandes villes, surtout les grandes villes d'Europe. Et il y a quelques temps, j'ai fait une visite, j'étais en Hollande où j'ai voulu découvrir, ou alors j'ai visité la Hollande, j'ai visité notamment Amsterdam. Et j'ai été vraiment émerveillé par ce que j'ai vu. Et vraiment, j'aimerais qu'ensemble, nous regardions ces photos. Et juste après le générique, on va commenter, je vais donner mon avis par rapport à ces photos et comment est-ce que je situe le Cameroun dans ma vision. Comment est-ce que je situe le Cameroun? Est-ce qu'il est possible d'implémenter une telle politique d'urbanisme au Cameroun? Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique.
Voilà, j'espère que tu as regardé les photos et voilà, comme j'ai énoncé à l'introduction, je vais donner mon avis, je vais commenter ces photos d'abord et par la suite, je donnerai mon avis par rapport à la situation au Cameroun. Est-ce qu'il est possible d'implémenter quelque chose comme ça au Cameroun? Voilà, et tout à l'heure, nous avons les photos que vous avez vues, ce sont des photos d'Amsterdam. Nous sommes en plein cœur d'Amsterdam. Et Amsterdam, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en Hollande. Qu'est-ce qui empêche le Cameroun de transformer ces villes et de rendre ces villes attractives comme les villes de l'Union européenne? Est-ce que c'est l'argent qui manque? On a trouvé combien d'argent dans les comptes de certains particuliers? Est-ce que c'est l'argent qui manque? Il faut seulement observer comment les enfants de certains responsables du gouvernement, comment ces enfants gaspillent de l'argent à l'extérieur. Qu'est-ce que ça coûte au Cameroun de transformer ces villes? Ce n'est pas comme si en transformant, c'est un investissement. Ça booste le tourisme, ça attire les investisseurs. Il y a beaucoup de conséquences positives lorsque un pays se décide de rendre sa ville attractive. Ce n'est pas un hasard que vous voyez certains pays mettre du paquet dans leur développement d'infrastructures. Parce que non seulement ça va attirer, on va faire grimper le tourisme, il y a des complexes commerciaux, des complexes commerciaux qui vont naître à côté et c'est le développement économique. On ne peut pas construire une ville sans améliorer les routes et tout, ça va booster l'économie. Qu'est-ce qui empêche le Cameroun de rendre ces villes attractives? Qu'est-ce qui les empêche? En tout cas, ce n'est pas un problème d'argent. Parce qu'on peut s'endetter, puisque on s'endette pour un investissement. Donc, je me demande, qu'est-ce qui les empêche de le faire? Est-ce que c'est un problème d'argent ou bien c'est un problème de leadership ou c'est un problème des hommes? C'est un problème de ressources humaines? C'est un problème de quoi? Parce qu'on s'endette. On s'endette pour louer les bus, pour acheter les bus pour la CAN. On s'endette pour construire des stades et on abandonne où personne ne va jouer dedans. On s'endette pour des choses terribles. On s'endette. On prend la dette pour acheter les sacs de ciment à 17 000 francs CFA et tout ça. Mais ça veut dire qu'il y a de l'argent. Pourquoi on ne se penche pas? Pourquoi on ne peut pas? Pourquoi ceux qui dirigent ne peuvent pas mettre un projet ou alors définir une politique sérieuse d'urbanisation? Pourquoi? Donc, quand j'ai regardé ces photos, quand je regarde ces photos des grandes villes, j'ai les larmes dans les yeux, j'ai les larmes au cœur. Parce que ce n'est pas comme s'il n'y a pas la capacité. On peut le faire. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Donc, j'ai relevé quelques responsables, puisque ce n'est pas... en fait, cet état de choses, ça s'explique. Et il y a plusieurs responsables. Les premiers responsables, ce sont les populations. Pourquoi je le dis? Déjà ceux qui dirigent font partie de la population. Donc, notre peuple, alors la population camerounaise, il y a beaucoup qui font preuve. En fait, la population camerounaise doit faire preuve de plus de patriotisme. Quand on te donne un poste de responsabilité, tu dois faire preuve de patriotisme. Déjà, quand tu n'es pas un patriote, tu vas toujours vouloir vendre ton pays aux enchères. Tu ne vas pas faire ce que le gouvernement attend de toi. Donc, il y a le patriotisme que beaucoup de Camerounais n'ont pas. Ça, c'est un élément. Les Camerounais doivent apprendre à plus travailler. Pas travailler de manière désordonnée, mais travailler de manière stratégique. Mettre de l'énergie là où il faut. Donc, nous devons, les Camerounais, le peuple, la population camerounaise doit retrousser les manches. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il faut travailler. Si le gouvernement décide que, ok, dans 5 ans ou dans 10 ans, on va transformer, je ne sais pas, Garoua comme une ville attractive. Il faudrait que la population ou alors le peuple marie cette idée. Et le gouvernement doit amener le peuple à marier cette idée et amener le peuple dans cette direction. Pour que le peuple suive cette mouvance, pour que le peuple suive les aspirations du gouvernement. C'est très important. Donc, pour cela, nous devons travailler. L'autre élément, c'est quelque chose qui mine notre société. Le peuple camerounais, la population camerounaise
doit boire peu et coller peu la petite. C'est très important. Un peuple soulard, fêtard, qui passe son temps à dormir au bar et dans les snacks, ne peut rien bâtir. Il faut que les choses soient claires. Donc là, j'interpelle la population. Je ne suis pas encore en train d'interpeller le gouvernement. Ça, c'est les populations, ce sont nos responsabilités. Parce que si on continue à coller la petite chaque jour, à boire, saouler chaque jour, on ne peut pas transformer Douala on ne peut jamais réussir à transformer Douala pour que ça ressemble à une ville, à une grande ville. Donc, je vais également mentionner le civisme. Ça, je ne pourrais pas parler sans aborder cette problématique du civisme. C'est clair qu'il y a un problème de civisme dans notre pays. Okay? Donc, c'est également un des freins. C'est également l'une des choses qui amène, qui empêche les villes du Cameroun de se développer. Je prends un exemple simple. Regardons les poubelles. Qu'est-ce qui empêche chaque quartier de mettre la propriété dans sa localité? Qu'est-ce qui empêche? On n'a pas besoin du maire ou bien on n'a pas besoin du président de la République pour mettre la propriété dans notre quartier. Il faut que les choses soient claires. Et même si vous n'avez pas vous avez besoin des engins, par exemple, pour nettoyer les rigoles et tout, et que vous n'avez pas la possibilité, ou bien quand les poubelles, les bacs à ordures sont pleins, il n'y a personne pour venir transporter. Vous attendez dans les maires lorsqu'ils font leur campagne électorale, lors des élections municipales et tout. C'est à ce moment-là que vous devez leur répondre. N'attendons pas seulement qu'on s'assoit, dès qu'ils commencent les campagnes électorales, ils viennent avec le pain, la sardine, l'huile, le riz, un peu de poisson et tout. Voilà, on vote et puis on oublie. Non! C'est à ce moment-là qu'il faut leur répondre, il faut les mettre devant les responsabilités. Donc, moi, à ce niveau-là, moi, j'interpelle les populations à faire preuve de plus de civisme. Quand un citoyen se met à lutter contre une force de l'ordre, c'est la faute au gouvernement? Non. Même si la force de l'ordre te tape, tu bloques, tu restes calme. Tu restes calme parce que si je ne connais pas quelqu'un, tu vas arriver dans un ring, tu boxes quelqu'un une, deux fois, il ne te rend pas, tu continues à boxer, tu boxes quoi? Tu bagarres contre personne? Non. S'il te donne un coup de poing, deux coups de poing, cherche à fuir, tu évites qu'il te tape. C'est eux, ils ont besoin de cette force-là pour nous protéger. Et je profite aussi pour interpeller les forces de l'ordre, vraiment à faire preuve aussi de civisme. Il ne faut pas bastonner un citoyen. Tu es là, la force de l'ordre est là pour protéger le citoyen, pas le contraire. La force de l'ordre n'est pas un ennemi du citoyen. Il faut que les choses soient claires, parce que la force de l'ordre lui-même est un citoyen. Donc, le respect doit être mutuel à ce niveau. Donc, quand je parle de civisme, je parle de propriété, je parle de tous ces comportements, je parle de la saleté dans les bus, dans les trains, dans les taxis, dans les motos taximènes, ça concerne tout le monde. Tout le monde doit, si on veut bâtir, si on veut construire une ville propre, on doit faire preuve de plus de civisme. Les bagarres inutiles, quand on regarde par exemple cette histoire de manque de carburant, c'est là où j'ai vraiment observé l'incivisme des Camerounais. C'est incroyable, des bagarres partout. Aucun rang n'est respecté. Chacun veut s'occuper de sa paire de fesses. C'est quand même incroyable. Donc, voilà les éléments, voilà, ça ce sont les premiers responsables de cette problématique, de ce problème. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas transformer, pourquoi Douala ne peut pas être comme Amsterdam? Voilà un élément, les populations. Et deuxième responsable de ce problème. Deuxième responsable, le gouvernement. Les populations peuvent avoir toute la volonté qu'ils veulent. Ils peuvent être propres comme ils veulent. Mais si le gouvernement n'impulse pas ça, ça ne pourra pas être effectif. Donc, deuxième responsable, le gouvernement. Transformer une ville nécessite une volonté politique. Les choses doivent être claires. C'est le gouvernement qui fixe le cap. Et puis, le peuple suit. C'est comme ça. Donc, le gouvernement doit faire preuve de plus de vigilance. Pourquoi je le dis? Parce que quand je dis pour construire une ville, pour rendre une ville attractive, il faut des fonds, il faut des moyens financiers. On va me dire on n'a pas d'argent. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le gouvernement a juste besoin de détecter les endroits où il y a fuite d'argent, où il y a trop de corruption. Par exemple, le péage, la douane, les impôts. Repérer ces niches-là, repérer ces endroits-là, et puis faire l'effort de récupérer tout ce qu'il y a comme perte là-bas. Aller dans les prisons, tous ceux qui ont volé l'argent et qui se retrouvent dans les prisons, récupérer l'argent, les libérer même. On fait quoi? On fait quoi avec eux dehors? S'ils sont dehors, ils ont remis l'argent au problème. On fait quoi avec eux en prison et quand l'argent n'est pas remboursé? Non, on récupère l'argent. Tout cet argent-là va nous permettre
de développer notre économie, de construire nos infrastructures. C'est comme ça, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, les deuxièmes responsables, c'est le gouvernement. Et en plus de ça, il y a également la possibilité d'activer le levier de la dette. On peut également s'endetter si on veut construire nos villes. On peut s'endetter. On ne va pas seulement s'endetter pour aller construire les stades qui ne nous servent à rien. On ne peut pas seulement s'endetter pour aller acheter les bus pour la CAN et puis après la CAN, on abandonne. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On peut emprunter de l'argent, n'est-ce pas? On peut activer le levier de la dette, n'est-ce pas? Pour investir dans le tourisme, pour investir dans les infrastructures qui vont booster l'économie et qui vont rendre nos villes un peu plus attractives. Donc, c'est un investissement, c'est rentable. Il y a une rentabilité derrière parce que si le tourisme fait un bond en avant, si l'économie prend également un coup positif, ça va créer des richesses et ça va profiter à tout le monde. Donc, voilà, c'est un investissement rentable. Et en plus de ça, ce n'est pas seulement le fait que ce soit rentable, mais le fait qu'une ville se développe, le fait qu'on rend une ville attractive, attire les investisseurs. Donc, quelqu'un, un particulier ou alors quelqu'un qui a un investisseur peut voir, ok, la ville est en train de se développer. Est-ce que je ne peux pas venir mettre un centre commercial ici, là? Est-ce que je ne peux pas venir mettre une boutique ici? Est-ce que je ne peux pas venir créer quelque chose ici? Est-ce que je ne peux pas créer une entreprise ici? Est-ce que je ne peux pas délocaliser une entreprise dans cette ville-là puisque c'est en train de se développer? Ça attire les investisseurs. Et comme ça attire les investisseurs, ça crée les richesses et ça profite à tout le monde. Et en retour, l'État a encore plus d'entreprises qu'elle peut imposer. L'État a encore plus d'entrées fiscales. Donc, ça profite à tout le monde. En fait, c'est toute une boucle. Donc, en activant ce levier-là de développer, de rendre nos vies attractives, ça profite à tout le monde et ça crée des richesses. On ne va plus voir les Africains aller se lancer dans les bateaux, dans les pirogues pour rejoindre l'Europe. Donc, voilà, c'est un peu ça. Et je ne veux pas finir sans mentionner... voilà, je ne veux pas finir mon propos sans mentionner l'influence de la diaspora. Si le gouvernement, ou alors si la ville si une ville commence à se développer, si le gouvernement impulse le développement d'une ville, si les infrastructures commencent à être créées, à être mises sur pied, une infrastructure, alors ça va attirer la diaspora. La diaspora va dire, hey, attention, il y a telle ville qui est en train de se développer, est-ce que je ne peux pas venir investir? Est-ce que je ne peux pas venir construire? Est-ce que je ne peux pas? Est-ce que je ne peux pas? Donc ça va attirer la diaspora. Il y a même certains qui vont décider de rentrer carrément. Et ça sera un profit pour tout le monde. Donc, on fait d'une pierre plusieurs coups. C'est-à-dire qu'avec une pierre, avec un dévier, on résout plusieurs problèmes. Donc, et non pas seulement ça, le fait même de développer déjà une ville, on se fait même respecter au niveau de l'échelle mondiale. On se fait respecter. Parce que quand on respecte aujourd'hui le Qatar, parce qu'ils ont eu une politique brutale de développement, tout le monde respecte le Qatar aujourd'hui. Tout le monde le respecte. C'est la même chose. Donc, lorsqu'on va faire ça pour une ville au Cameroun, c'est qui est sûr, ayant reçu une ville, on va faire pour les autres villes. Et ça fait, on nous prend plus au sérieux dans le monde. Les gens, tout le monde veut venir découvrir. Ça attire les investisseurs, ça attire les touristes, ça attire la diaspora. Donc, c'est une bonne chose qui va profiter à tout le monde. Donc, j'interpelle encore les décideurs de notre pays, de regarder un peu les autres pays. Beaucoup d'entre vous, vous avez fait les pays occidentaux, vous vous êtes promené dans tout le monde entier, vous passez les vacances même un peu de partout dans le monde. Regardez comment ça se passe, essayez d'implémenter ça dans notre pays. Donc, il est bien possible qu'on transforme Douala, Yaoundé ou Bafoussam en une ville comme Amsterdam. C'est juste une volonté politique. Les fonds viendront. On a tellement de leviers, il y a tellement de possibilités de trouver les financements. Donc, voilà, c'est un peu ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. J'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Voilà, si tu aimerais regarder de temps en temps ce genre de vidéos, si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des suggestions, des remarques, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran.
tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.